too late after time. Sex and Sun. Hammamet, c'est un peu le Saint-Tropez tunisien. Ici, c'est ambiance assurée. Pour faire court, disons que Hammamet, c'est une énorme station balnéaire mais alors très touristique. Ici, les hôtels ont poussé comme des champignons sur le front de mer. Du coup, chaque année, des milliers de touristes viennent sur ce qu'on appelle aussi la Riviera tunisienne. Mais malgré l'envahisseur hôtelier, Hammamet est restée contre toute attente une ville charmante. Certains la qualifient même de paradis terrestre. Il faut dire que Hammamet bénéficie d'un climat très doux. Entre le soleil, les plages de sable fin, les palmiers et les allées d'orangers, on croit rêver. Même la vieille ville mérite qu'on s'y attarde un peu, car Hammamet, c'est une charmante médina entourée de remparts, avec ses souks, sa mosquée et ses ruelles tortueuses. Alors surtout, prenez le temps de flâner tranquillement à travers les ruelles de la vieille ville. Si vous êtes intéressé par l'architecture du bord de mer, passez voir le Centre culturel international qui est installé dans l'ancienne villa du riche mécène roumain Georges Sébastien. Il y a même un petit théâtre qui accueille des concerts pendant l'été. Et puis, si vous aimez la fête, les cocktails alcoolisés, les bikinis, venez découvrir Hammamet by Night le week-end. Et là, attention mesdames, car c'est à ce moment-là que les Tunisiens reprennent possession des lieux. Danse orientale, frime et drague sont alors au programme. Bonne soirée. Ouais, du poisson. J'aurais quitté mon vêtement. Non, non.
Le lieu incontournable, c'est la Grande Mosquée. La Grande Mosquée de Kérouan s'appelle Jama Sidi Ogba ibn Nafa. Elle a été fondée au 7e siècle, puis agrandie et rénovée à plusieurs reprises. Quand on voit cette mosquée, on est d'abord impressionné par les dimensions de la cour. Une cour dallée en pierre qui est très légèrement en pente. Mais le plus impressionnant, c'est le minaret. Il a été construit au 8e siècle, ce qui en fait sûrement le plus vieux minaret du monde. Il mesure plus de 30 mètres de haut. Bon, à part la Grande Mosquée, il y a pas mal de lieux à visiter à Kérouan, comme les souks ou la mosquée du Barbier, où l'on vénère un compagnon de Mahomet surnommé le Barbier, parce qu'il avait toujours sur lui 3 poils de barbe du prophète Mahomet. Et puis, il faut absolument visiter les pâtisseries de la ville pour y goûter les stations. Tozeur, c'est surtout une magnifique oasis et une forêt de palmiers dattiers. 1000 hectares, vous vous rendez compte? 1000 hectares de ciel bleu et de palmiers. L'oasis de Tozeur est considérée comme l'une des plus belles oasis du monde. Et avec pas moins de 400 000 palmiers dattiers, ça se comprend. 400 000 palmiers dattiers, ça en fait des dattes. Mais il faut bien ça, car la Tunisie est l'un des premiers producteurs de dattes au monde. On surnomme le palmier dattier l'arbre de vie. Il peut donner jusqu'à 100 kg de dattes par an et en une seule récolte. Les dattes poussent par grappe. Chaque grappe peut peser jusqu'à 15 kg. La visite de la palmeraie et de l'oasis peut se faire à pied, à vélo ou, dernière solution, à dos d'âne. C'est vraiment un moment délicieux. Enfin, à condition de s'être largement tartiné d'anti-moustiques avant de partir, parce que sinon, la balade peut vite se transformer en cauchemar. Ah! Tozeur est le chef-lieu du sud-ouest de la Tunisie. La ville compte près de 70 000 habitants. Pourtant ici, 40% de la population est au chômage. En fait, la ville se cherche. Elle a un problème d'identité. D'un côté, il y a les traditions, la palmeraie, l'artisanat traditionnel, mais qui n'attire plus beaucoup les jeunes. De l'autre, il y a le fort développement du tourisme, qui apporte des devises, bien sûr, mais qui bouleverse aussi les habitudes et l'équilibre de la ville. À Tozeur, l'eau est de plus en plus rare, et pourtant, ça n'a pas empêché la construction d'un golfe. Un golfe en plein désert. À croire que les promoteurs ont eu une insolation. Si Tozeur vit principalement du tourisme, c'est souvent une ville-étape pour des balades en 4x4 dans le désert. Et il est rare que l'on séjourne longtemps à Tozeur. Pourtant, la ville ne manque pas d'atouts. C'est une ville traditionnelle, avec des maisons en briques, des souks. Je vous conseille d'aller vous balader dans le quartier Ouleb El Hadef, qui est le quartier le plus ancien de la ville. Ne manquez pas non plus le musée de la ville, qu'on appelle Dar Sheraït, avec ses collections d'œuvres d'art, d'ustensiles ou de bijoux qui témoignent de la vie quotidienne des Tunisiens.
aspettavo tipo quelli di montagna. Ben